Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Je suis Sandrine et aujourd'hui j'ai Julie à mes côtés. Vous l'avez déjà entendu sur d'autres podcasts de nutrition. Bonjour Julie. Bonjour Sandrine. Alors ce matin, on va parler de quoi ? On va parler des protéines, enfin le rôle des protéines dans le corps. Alors ma première question, c'est quoi les protéines ? Alors les protéines font partie des ce qu'on appelle les macronutriments, comme les lipides et les glucides. En fait, c'est ce qu'on retrouve dans nos aliments, voilà. Et elles ont un rôle de structure. Ce sont les maçons en fait de notre corps. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Hein. Qui vont permettre de créer de nos cellules, que ce soit la peau, ce soit nos muscles, nos enzymes, etc. Donc elles ont un rôle fondamental dans notre corps. Un peu les fondations. Oui, c'est ça. Et du coup, elles servent à quoi ? Au-delà des fondations, là, les maçons, les fondations, elles servent à quoi ces protéines ? Elles servent à bien se défendre contre les petites attaques externes, se défendre pour stimuler notre immunité, avoir une musculature qui soit bonne, en fait, solide. Elle permet d'avoir une belle peau, de beaux cheveux, de beaux ongles. Voilà, donc elles sont très très importantes. Alors après les jus, je vais me mettre aux protéines parce que je vais être belle avec les jus, je vais être belle avec les... Oui, elles ont un rôle aussi dans les enzymes, dans les hormones. Elles ont vraiment un rôle un peu partout. Et pour le sportif, est-ce qu'il a besoin d'absorber, de manger, de consommer davantage de protéines qu'une personne lambda ? Oui, en fait, chez les personnes sédentaires, les recommandations sont de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Je vais devoir ressortir mon tableau Excel. Bon, exemple, je fais 50 kilos, je suis sédentaire, je dois apporter 40 grammes de protéines sur la journée. Alors 100 grammes de poulet, c'est entre 20 et 25 grammes d'apport de protéines pour... Et là, tu es sur les sportifs ? Non, pour les sédentaires, c'est 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En revanche, si je suis sportive, je vais augmenter un petit peu cette quantité puisque je vais sursolliciter mes muscles en fait et je vais occasionner quelques lésions musculaires et donc j'ai besoin d'avoir un apport de protéines supplémentaires pour pouvoir stimuler ma récupération, ma réparation musculaire, etc. Si je fais de la musculation, là c'est encore un peu au-dessus, on peut atteindre 1,6 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ce qui explique la plupart du temps que les personnes qui font à la fois du crossfit ou de la musculation aient recours à certains compléments alimentaires type protéines en poudre, etc. pour combler le manque qui n'est pas apporté par l'alimentation classique. Et les protéines, je les trouve dans quel aliment ? Parce que moi, je vais te dire d'emblée, comme ça, avec un peu de connaissances que j'ai, la viande, le poisson, les œufs, mais il y a d'autres aliments ? Oui, donc on retrouve les protéines. Alors, il y a deux sources de protéines. Donc, les protéines animales, que l'on va retrouver, comme tu le disais très justement, dans les produits animaux. Et les protéines végétales, donc on va retrouver dans les légumineuses, essentiellement. Voilà. Et en fait, il faut savoir que pour 100 grammes de légumineuses, on a quasiment la même quantité de protéines que dans 100 grammes de viande, de poulet, etc. Tu peux me donner là des exemples de légumineuses ? Les lentilles, par exemple. Les lentilles sont très riches en protéines. Lentilles, haricots, quinoa, soja. Voilà. Alors, il y a une distinction à faire. Le riz ? Le riz... Il y en a, mais pas énormément. D'accord. En tout cas, c'est pas comparable aux protéines animales. Voilà. Alors, il y a quand même une distinction à faire, notamment pour les sportifs qui ont besoin justement d'entretenir leur masse musculaire et de la préserver et faire en sorte qu'elle soit bien réparée pour pouvoir faire du sport durablement sans se blesser. C'est que pour les personnes qui ont une tendance à aimer les plats un peu végétariens ou qui sont végétariens stricts, il y a quand même des notions à avoir parce qu'en fait, les protéines sont constituées d'acides aminés. Il y a 9 acides aminés essentiels. Qu'on dit essentiels, ça veut dire qu'on est obligé de les apporter par l'alimentation. Le corps n'est pas capable de les synthétiser.
Et en fait, ces 9 acides aminés essentiels sont présents par défaut dans toutes les protéines animales, mais pas dans les protéines végétales. Donc en fait, sauf le quinoa et le soja. Et je pense que tu en avais parlé dans un autre épisode. Oui, j'en avais déjà parlé dans un autre Mais tu peux aller plus loin là. Ouais. Et donc pour la personne végétarienne ou pour les plats végétariens, il est recommandé quand même d'associer du coup certaines légumineuses et céréales. Par exemple, haricots rouges et riz vont permettre à L2 d'apporter les 9 acides aminés essentiels indispensables à la construction musculaire, la réparation musculaire, etc. Donc, j'ai une recette, le chili alors. Alors le chili, il y a aussi le couscous, la semoule avec les pois chiches, ça marche bien aussi. Donc toujours associer une céréale, donc la céréale ici c'est la semoule ou le riz, à une légumineuse, haricots rouges ou pois chiches. En fait, les légumineuses, ce sont les légumes secs qu'on est obligé de plutôt faire tremper, cuisiner assez longtemps pour que ce soit digeste. Et si je consomme trop de protéines, c'est grave, Julie ? Alors, c'est pas bon pour la santé ? Il y a quelque chose ? Ça peut être plutôt grave si je consomme beaucoup de protéines pendant une longue durée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les protéines, quand elles sont digérées, sécrètent des éléments plutôt toxiques, en fait, comme l'urée, l'ammoniac, etc., ce qu'on appelle des déchets azotés, et qui peuvent nuire au système rénal et urinaire. Voilà, donc du coup... La goutte. La goutte, effectivement, c'est une accumulation d'urée au niveau des articulations et effectivement, ça vient souvent d'un problème d'élimination de ces déchets-là qui n'est pas forcément toujours lié à un taux de protéines trop important. Ça peut être aussi certains aliments qu'on digère pas bien ou un alcool particulier comme le vin blanc, par exemple. Ah oui. Oui, voilà. Par expérience, moi, je connais des gens qui font des crises de goutte et c'est souvent déclenché par un aliment, en fait. Donc, c'est pas non plus allié directement au taux de protéines que je vais ingérer. Voilà. Donc il faut faire attention. En musculation, c'est très connu. Pendant tout un temps, on recommandait des taux de protéines qui étaient vraiment trop importants. On a eu des personnes qui avaient des soucis de santé par ailleurs. Donc on a revu les recommandations, on a baissé un petit peu. C'est pour ça c'est 1,6. Voilà, selon les dernières études, c'est ce qui est le taux recommandé pour les personnes qui font de la musculation. Ça suffit. Donc pour éviter aussi tous ces problèmes de santé. Et ce qu'il faut, c'est bien s'hydrater. Justement pour éliminer au maximum ces déchets azotés. Merci Julie. 3 mots, 3 conseils, 3 astuces pour terminer le podcast nutrition. Les protéines sont importantes, très importantes c'est pour la vie en fait, pour tout notre corps. Elles sont très importantes pour le sportif qui pratique régulièrement à haute intensité ou pas, et elles sont très importantes aussi pour les personnes qui veulent construire leur masse musculaire en musculation par exemple. Choisir de bonnes sources de protéines, alterner les protéines animales et végétales, bien s'hydrater et avoir une alimentation équilibrée et normalement tout va rouler. Ça marche. Merci Julie. Alors si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire sympathique et des étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les plus grandes plateformes d'écoute. Je vous laisse. Bonne écoute. À bientôt.